Vous nous écoutez désormais à Tata, Daka, Malea et plein d'autres quartiers de la baie. Nous vous disons merci et bienvenue dans Talk Politique. Et avec moi dans ce studio, Thierno Souleymane Diallo qui reprend donc du service jeudi. Bonsoir Thierno, bienvenue. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Et de l'autre côté, Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir Alpha, bienvenue. Merci, bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Alors Thierno, je commence donc par vous. On a vu la sortie, après cette sortie donc du président en exercice de la CEDEAO, les répliques de non seulement le secrétaire général de la présidence de la République, et après, il y a à peine quelques heures, on a vu un écrit aussi du Premier ministre qui est très cinglant. Ben oui, nous avons constaté tout cela. Il faut préciser d'abord que j'ai repris service jeudi passé, hein, c'est pas aujourd'hui. Donc, voilà. Cela dit, pratiquement, je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Parlant de ce que nous entendons et voyons de la part des autorités actuelles du pays, parce que... Les réponses sont inappropriées à votre avis? Ben, inappropriées, peut-être pire que ça, peut-être, oui, parce que franchement, je me demande si au sommet d'un État, quand on se permet d'avoir... de telle attitude, de telle posture, ben, moi en même temps, Thierno, ce n'est pas nouveau. On pratiquement depuis oui, le début de cette transition, on voit des sorties de ce type. Non seulement de la part du ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas pour le moment ici, parce que peut-être qu'on aurait eu lui aussi sa réponse, il faut attendre. Mais en même temps, Thierno, est-ce qu'il appartenait à Umaru Sissoko Embalo, même si on le sait, il est président en exercice de la CEDEAO, mais il y a un sommet annoncé sur la Guinée et le Mali, des décisions pourraient sortir de ce sommet. Est-ce que c'était pas trop tôt, c'était pas inapproprié cette sortie, lui non plus, après cette interview qu'il a accordée à nos confrères de RFI et France 24? Il aurait peut-être fallu qu'il attende la fin de cette session sur la Guinée. Attendez, moi j'ai suivi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'interview que le président Bissau-Guinéen a accordé à nos confrères de RFI. Il n'y a rien de scandaleux dessus. C'est que je trouve regrettable, Djamila, parlant justement de mais on a l'impression qu'il donne des injonctions à la junte guinéenne disant que les 24 mois sont non négociables, qu'il est impossible que ce soit les 36 mois. En quoi c'est grave de dire que les 24 mois sont non négociables en tant que président de la CEDEAO? Oui, on peut nous dire que c'est pas grave, mais pour une junte qui, on le sait, tient à ces 36 mois, ça peut heurter. Vous savez ce qui est regrettable dans tout cela, au-delà des prises de position telles que c'est en train d'être fait. Ce qui est regrettable, c'est que la Guinée, 64 ans après, se retrouve encore à ce niveau où on affiche cette souveraineté dont on n'a jamais su quoi en faire, et dire que la Guinée est fondateur de tel, la Guinée est géniteur de... Ce qui n'est pas négligeable, Non, attendez. Ce qui est dramatique dans tout cela, Djamila, c'est qu'on a créé quelque chose dont on n'a jamais été fier, dont on n'a jamais su se servir. Sinon, en tant que fondateur, donc pays membre fondateur de ces institutions, la Guinée devrait être de ceux-là qui respectent les principes de ces institutions. Mais on crée des institutions dont on ne peut pas respecter les principes les plus élémentaires et on est réfractaire à la moindre reproche qui nous est faite. Vous voyez un peu le drame. Prenez le niveau de développement où nous nous trouvons, indépendamment de tout ce qui se dit d'injonction ou de je ne sais quoi, de qui que ce soit. Prenez le niveau de développement de ce pays, comparez-le aux potentialités que nous avons dans tous les secteurs et mettez les choses dans la balance et vous verrez tout de suite en quoi c'est dramatique. Ça doit inspirer pitié de voir tout ce que nous constatons aujourd'hui dans les médias et sur la toile. Ça, c'est en fait Thierno, mais quand on lit, en tout cas dans l'écrit du Premier ministre qui dit « Il nous revient donc de rappeler au président Bissau-Guinéen que sa démarche personnelle, irrévérencieuse, irrespectueuse et irresponsable lui retire le peu de crédibilité qui lui restait pour parler de la situation guinéenne. » Parce que là, en fait,
On a écouté également le colonel Amara qui prêtait des accointances comment dire, Umaru Sissoko Embalo à des leaders politiques ici. Est-ce qu'il a toute sa crédibilité aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer? On se rappelle les rapports entre Alpha Condé et Umaru Sissoko Embalo et la même chose qui revient avec cette junte. C'est là qu'encore une fois ce pays il inspire pitié, Djamila. Parce que ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, excusez-moi, mais ils ne comprennent rien. Embalo ne parle pas en tant que médiateur pour dire qu'il a la confiance de tel... Non, il est président en exercice de la CEDEAO. Mais on le sait, il a été proche, ou il est proche d'un leader politique. Qui n'est pas proche de quelqu'un dans la vie là? Est-ce que ça l'aide dans cette histoire de crédibilité avec ces... Mais il a besoin de crédit, comment on appelle? La crédibilité de qui? Donc ça veut dire qu'il a droit de vie et de mort sur... Il n'a droit de vie et de mort sur personne, et ce qu'il a dit ne ressemble en rien à cela. Par contre... C'est une récupération lamentable qui est en train d'en être faite et qui rappelle que ce pays, il a passé 64 ans en train de s'agiter sur des considérations comme ceci, alors que l'essentiel est là. L'essentiel, c'est le développement de ce pays. L'essentiel, c'est que ce pays prenne enfin son envol sur le plan démocratique et en termes de développement. Et c'est ce qui n'est pas en train d'être fait. Je reviens donc vers Tierno tout à l'heure, mais avant, la parole est à Alpha. Alors Alpha, quand le Premier ministre... Parce que jusqu'à ce matin, c'était que le secrétaire général à la présidence qui avait parlé. Jusque-là, ceci dit, je voudrais bien voir le brouillon. Non, je reviens tout à l'heure. Le brouillon du texte que le Premier ministre a écrit concernant ce texte. C'est quoi? Vous soupçonnez des fautes grammaticales et d'orthographe? Non, pas. En tout cas, j'aimerais bien voir. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'est pas authentique? Parce que là, nous, on est allé à la source. Le texte, il est authentique. Il est bien de la primature. J'ai pas dit qu'il n'est pas. J'ai dit que j'aimerais voir le premier jet. Vous voulez dire que l'écrit ne vient pas de lui, c'est ça? Ça me surprendrait que M. Gomou, que j'écoute et que je lis depuis qu'il est ministre et maintenant Premier ministre, puisse pondre un tel texte. Tierno. Bon, il l'aurait signé, d'accord. Mais là, il l'a signé. Oui, d'accord. En tout cas, on s'en tient à ça. On dit que c'est lui qui l'a produit. Derrière, c'est pas du Gomou, ça. Alpha, je disais que ce matin, du moment où c'était Amara qui parlait, c'était un militaire. Les gens pouvaient comprendre. Mais le Premier ministre qui revient à la charge et qui nous sort un texte titré, c'est un guignol dans le manteau d'homme d'État en parlant de Embalo. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il aurait peut-être fallu que le Premier ministre se réserve de toute sorte sortie jusqu'à la fin de cette mission, de cette réunion sur la Guinée? Oui, je pense que et lui et son prédécesseur dans ce problème-là, le colonel Amara Camara, tous les deux, ils n'auraient pas dû tenir un tel langage. Parce qu'il est vrai que, comme on appelle le président bissau-guinéen, on sait que c'est quelqu'un quand même qui n'a pas sa langue dans sa poche. Depuis pratiquement qu'il est au pouvoir, on voit un petit peu ses sorties. On a même vu récemment quand il a échangé avec Doumbouya, c'est qu'ils se sont dit finalement il est allé parler. Finalement, moi je ne comprends pas les rapports qu'il y a entre Embalo et les autorités guinéennes. Oui, il y a un petit souci, mais de là à traiter un chef d'État ouest-africain quand même de guignol. Et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. J'avoue qu'on a franchi le Rubicon, on a franchi la ligne rouge. Quand même, c'est un langage pas du tout diplomatique. C'est des propos discourtois qui ne doivent pas être tenus. Surtout dans un contexte où la Guinée est en train quand même de chercher à revenir, à renouer un peu avec ses institutions, parce qu'on est mis au banc encore suite à ce coup d'État qui ça fait plus d'un an. Donc si aujourd'hui c'est comme ça, on répond à comment on appelle au président bissau-guinéen, j'avoue que c'est une maladresse de la part de la junte et de la part du colonel Amara Camara et de la part du Premier ministre qui est venu en rajouter. Il n'en fallait vraiment pas qu'on en arrive là. Et donc, ça pourrait peut-être peser l'eau dans la balance. Ça pourrait radicaliser les positions du côté de la CEDEAO qui va se dire, tiens, on est en train de les alerter, mais tout d'un coup... Au vu de tout cela, on pourrait s'attendre à des sanctions à l'issue de la réunion qui va se tenir dans quelques heures. Ce n'est vraiment pas mon souhait, mais ça pourrait radicaliser les positions. Mais je ne souhaite pas qu'on en arrive à des sanctions, même si les comportements des acteurs de la transition, de ceux qui sont en train d'activer les manivelles de la transition, ne vont pas dans le sens de plaider favorablement pour leur cause. Donc tout ce qui est en train d'être entrepris aujourd'hui, ça fait un an, on n'a pas encore une véritable visibilité de la transition. Si déjà le Burkina Faso a
fait preuve de bon exemple, qui a déjà juste accepté ces 24 mois. Et nous, aujourd'hui encore, on ne sait pas où on va. J'avoue que ça fait trop d'actifs négatifs et à mettre à l'endroit de la junte et qui, aujourd'hui, pourrait peser dans la balance. Alors, Thierno, est-ce que la même question que Alpha, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des sanctions à l'issue de la réunion de la CEDEAO sur la Guinée ce soir? C'est pas à exclure. C'est pas à exclure, d'autant plus que nous avons suivi le président Embalo. Cela dit, il faut attendre de voir parce qu'il y a la position d'Embalo, fut-il président de la CEDEAO, mais ce n'est pas la décision d'un individu qui va être déterminante. Oui, mais cette question, Thierno, parce qu'il est possible que même les chefs d'État de la sous-région ne s'entendent pas sur d'éventuelles sanctions contre la Guinée. C'est bien possible. Mais parce que là, on le sait, il y a peut-être des sanctions pourraient être soutenues par Alassane Ouattara, Macky Sall, mais eux aussi qui parfois regardent ce que fait la France autour de tout cela, alors que jusque-là, la France n'en parle même pas. Depuis tout ce qui est en train d'arriver là, on n'entend pas la France sur la transition, ou on l'entend peu. Justement, tout cela n'est pas loin d'une réalité, d'une réelle politique que personne n'ignore aujourd'hui. Que la France adopte une position en fonction de ses intérêts à elle ou je ne sais quelle autre puissance. Et que les autres s'alignent derrière la France, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, on le sait, le géant ouest-africain, le Nigeria lui-même ne dit pas grand-chose. Le contraire me surprendrait. Oui, mais le Nigeria, je pense que le président nigérian, il a beaucoup d'autres problèmes à gérer qui ne soient des problèmes externes à son pays. Tout cela dit, on est dans un contexte où, figurez-vous qu'une décision de sanction ou non contre la Guinée va être difficile à prendre. Vous évoquez des réalités telles que vous venez de le faire. Il y en a d'autres. Il y a le fait que certains présidents qui pouvaient peser dans la balance, soit dans des situations telles que dans leur propre pays, ils font objet de contestation, on leur prête des intentions. Donc tout cela mis ensemble, sans oublier bien sûr la position de la France et d'autres grandes puissances. Et la position de la Guinée qui est stratégique. Parce qu'on nous compare très souvent au Mali, mais c'est pas le même cas de figure. Hein. Bon, attention à tout cela. Non mais jusque-là, on se rappelle, dès l'arrivée de la junte au Mali, quelques mois après, il y a eu des sanctions. Mais là, on en est à pratiquement plus d'une année et... Justement, tout cela est là, mais figurez-vous que c'est la même Guinée qui a fait l'objet de sanctions lors de la transition de 2010 sous Dadis. Attention. Les choses ont changé. Mais attention, hein, c'est le contexte qui a changé. Elles ont évolué. C'est le contexte qui a changé, sinon... Géographiquement, c'est la même Guinée. C'est la même Guinée qui regorge de tout ce que vous savez en termes de potentialité, parce que généralement, c'est ça aussi qui intéresse les puissances. Et si cette fois-ci, on avait une junte qui s'affirme plus que celle qu'on avait en 2009? Moi, j'attends de voir, hein, parce qu'en termes d'affirmation, en tout cas, pour ce qui est de la défense des intérêts, je pense que la junte de Dadis aussi, elle ne faisait pas dans les détails, hein. Elle s'en prenait même plus que ça. Ambassadeurs, on a vu Pachenko traité mêmes propos d'escroc international qui sont contre Embalo. C'était les mêmes propos contre des grandes puissances, y compris la France. La Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Voilà, et donc, ça aboutit. Ça a abouti au 3 décembre 2009. Encore une fois, vous savez, nous, dans les médias, c'est là que je pense que on devrait se mettre au-dessus de la mêlée, parce que je suis persuadé que nous comprenons davantage l'enjeu de cette situation que ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires, et c'est là qu'on devrait les aider à leur faire comprendre où ils devraient se concentrer au lieu de se mettre à s'afficher et à donner un spectacle. À donner le pays en spectacle. Merci à tous les deux et à vous. Merci de nous regarder et de nous écouter. Restez avec nous tout de suite, les informations, et après on se retrouve pour continuer cette émission.